Bienvenue dans le champ des possibles infinis qu'offre votre esprit. Bienvenue dans Manifesting Mind. Manifesting Mind est le podcast qui vous accompagne pour vous transformer de manière durable et profonde en toute bienveillance vers vos propres révélations. Manifesting Mind, c'est le podcast dont vous avez besoin pour reprendre votre dimension créatrice et votre toute puissance. Ici, nous parlons sciences de l'esprit, manifestation, épigénétique, neurosciences, psycho, métaphysique et spiritualité. Vous l'aurez compris, Manifesting Mind est votre rendez-vous hebdo de développement perpétuel pour non seulement vous aider à mieux manifester, mais en prime vous inspirer à faire de votre esprit le plus bel endroit de la Terre. Et j'ai le plaisir d'inaugurer ce 23e épisode avec le titre d'avancer en certitude, c'est l'intitulé de cet épisode, avancer en certitude. Pourquoi j'ai eu autant envie de partager avec vous cette thématique qui m'inspire depuis des années? Tout simplement parce que c'est un exercice dans lequel j'essaye de m'inscrire au quotidien, que c'est quelque chose que j'ai pu observer autour de moi, que c'est quelque chose que je vois en coaching, dans la rue, dans la vraie vie, c'est quelque chose que je vois un petit peu partout. Ce manque de certitude et cette difficulté qu'on a à avancer, à créer concrètement dans la certitude. Alors d'abord, c'est important de s'intéresser à la certitude et de savoir de quoi on parle. Vous savez, j'aime bien les définitions, j'aime beaucoup les mots et la force, la puissance qu'ils nous donnent quand on sait bien les délimiter et avoir le cœur de l'information, du message que les mots veulent nous faire passer. La certitude, c'est une espèce de forme de stabilité, c'est ça que j'aime beaucoup avec la certitude, et elle nous vient du latin certus. Quand on entend certitude, on entend aussi l'attitude du certain. La certitude, c'est l'état d'esprit qui sait posséder la vérité. Ça veut dire que c'est notre état d'accueil, c'est un petit peu l'effet que la vérité, elle a, son impact sur nous. Vous avez des gens qui ne sont pas capables d'utiliser leur intuition. Il y en a qui au contraire se font trop confiance et qui deviennent hyper crédules et qui du coup c'est pour le coup c'est dangereux aussi. Donc il y a vraiment une espèce de savant dosage qui parfois peut nous échapper et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, comment on avance en certitude. Pourquoi la question de la certitude elle m'intéresse autant et pourquoi je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait axer notre vie? Parce que en étant dans la certitude, on se met dans une espèce de paix intérieure. Observez à quel point le doute nous met dans des états émotionnels pas possibles et qui nous prennent beaucoup d'énergie, qui prennent beaucoup de place dans l'esprit et dans le corps. Du coup, cette certitude, elle peut vraiment nous aider à créer avec de la paix. Elle peut nous aider à nous stabiliser. Elle peut nous aider aussi à travailler avec avec une vision beaucoup plus claire. Hein. C'est ça qui est intéressant avec la certitude. Parce que l'incertitude, et on peut s'intéresser à l'incertitude, l'incertitude des choses nous fait beaucoup souffrir. La plupart du temps, on va fabriquer des scénarios et en fait, on sait que c'est naturel parce que le cerveau peut pas ne pas croire. Il aime pas, hein, et c'est pas possible. Les blancs dans le cerveau, ça n'existe pas. Il y a de la place pour tout, en fait. Donc le cerveau va combler les vides par ce besoin naturel de savoir, de connaître. C'est un besoin, hein, en fait. Clairement, c'est aussi lié à la survie. Donc ce qu'on ressent à l'intérieur de nous comme quelque chose qui prend beaucoup de place, c'est de la survie. C'est toujours bien de le savoir. Et le fait d'avoir besoin d'être tout le temps en certitude, c'est complètement lié à la sécurité. On va pas se raconter de story. La certitude, elle est aussi liée à la recherche de sécurité. Donc avancer en certitude, c'est aussi avancer en sécurité. Et la plupart du temps, de façon inconsciente, pour être très transparente avec vous, nos actions nous effraient. On est complètement flippé, on a complètement peur de tout parce que c'est sur cette forme d'insécurité qu'on avance en fait. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on n'a pas de vision. On a un GPS, mais on sait pas exactement ce qu'on est en train de créer, on sait pas exactement ce que ça va donner. Puis ça vient soulever tout un tas de choses qui sont super intéressantes pour moi, qui donnent du feedback. On en parle juste après, mais attends, est-ce que là je vais pas me planter? Est-ce que là je suis pas en train d'avoir une pensée, une croyance à propos de ce que je suis capable de faire? Donc il y a la nourriture intérieure avec le dialogue, le discours à propos de moi-même, mais il y a aussi ce que peut éventuellement me projeter le monde quand j'essaie de faire telle ou telle action, de mener telle ou telle action. Petite hydratation entre-temps.
Avancer, oui, c'est les aléas du podcast, il faut beaucoup s'hydrater. Je sais pas comment font les autres. La certitude, pour moi, c'est ultra inspirant parce que ce que j'ai envie de faire passer aujourd'hui et vous dire dans le podcast, c'est une forme de maturité de l'esprit. Je trouve ça waouh, hyper inspirant. Ça me donne aussi beaucoup de force de voir les gens avancer avec de la certitude. Pas je suis pas en train de vous parler d'ego, je suis pas en train de vous parler de moi je sais, etc. C'est pas ça la certitude. Comme je vous l'ai dit, l'association que je pourrais faire avec ce mot-là qui est ultra inspirante, c'est la paix. C'est comme, vous savez, la force tranquille, comme le sage qu'incarne. Non mais c'est bon, je sais où je vais là, tranquille, mets-toi tranquille. Ça c'est un peu la phrase de ma mère tout le temps. Donc j'ai vraiment eu cet exemple et grandi avec quelqu'un qui a avancé en certitude malgré les pires épreuves de la vie, et je peux vous garantir que dans cette vie-là, son fardeau a été plus que chargé. Elle a toujours avancé en certitude. Comment font les gens à qui tout arrive, et même le pire, et qui continuent à avancer en certitude? Ça m'inspire, ça m'insuffle une force extraordinaire. Donc je me suis un peu penchée là-dessus. Je vous avoue que ma chère maman a été un peu mon modèle par rapport à tout ça. Et aussi une grande source d'inspiration, mais il y en a encore beaucoup d'autres, hein, de gens qui ont construit et créé des destins extraordinaires partis de pas grand chose et qui ont avancé dans la vie en certitude. Je pense à là tout de suite maintenant Mandela, pour ne citer que lui, mais il le savait en fait quand il était en prison. Il y avait il dit qu'il a rencontré Dieu bien sûr, mais il dit aussi qu'il avait cette espèce de certitude au fond du cœur. Est-ce que on peut parler de foi? Moi j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que je vais l'amalgamer ce mot, et désolé si voilà, si ça résonne pas forcément juste, mais ouais, je pourrais parler de certitude et de foi. Mais vous allez voir que je fais aussi le distinguo avec la confiance. Pour avancer en certitude, j'ai vraiment regardé comment on fait les gens pour continuer d'avancer sans s'arrêter pratiquement. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils avancent tous avec l'intuition. Il y a vraiment énormément de gens, parce que j'ai fait un peu des interviews partout dans le monde, pas malgré moi, mais j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de gens sur la vie, le destin, les croyances. J'ai mené un peu sur mes dernières années où j'ai beaucoup voyagé avant de me sédentariser pas loin de l'Espagne. J'ai vraiment mené cette enquête-là, et les gens m'ont plus ou moins tous dit la même chose. On était en intuition, c'est-à-dire qu'on se met en roue libre à un moment. J'aime beaucoup cette image de la roue libre. Ça me parle. J'espère que ça vous parle aussi, que ça vous projette quelque part. Mais voilà. Quand on utilise l'intuition, on est dans l'acte de voir d'un seul coup d'œil. Travailler en intuition, c'est pour moi une des clés, parce que ça veut, si on s'accorde à regarder un petit peu du côté de l'étymologie, ça vient de intueri, et intueri c'est regarder attentivement. Regarde attentivement, calme-toi, arrête-toi, fais un stop dans l'espace, dans le temps, et regarde, juste regarde, mais pas avec les yeux physiques, avec les yeux du cœur. L'intuition, c'est clairement ça, hein. Dans une des formations d'ailleurs, Celestial Vision, qui est une formation basée sur le mentalisme et l'énergétique, on va beaucoup travailler l'intuition. Revoir notre modèle en fait, aussi, de permission, d'autorisation. Et la plupart du temps, si on est honnête avec nous, on a du mal à avancer en certitude parce qu'on s'autorise pas. Et franchement, moi la première. On s'autorise pas, on se sent pas capable, on se dit non, on va pas y aller. Et ces espèces de sous-personnalités, comme des petits scories qui viennent justement nous mettre complètement dans l'ombre et nous plonger dans l'incertitude. Non mais là j'y vais pas parce que je sais pas le faire. Non mais là j'y vais pas parce que j'ai peur. Non mais là j'y vais pas parce que je sais pas le faire. Un message, si j'ai un message aujourd'hui à vous faire passer avec le cœur vraiment, et de tout ce que je peux voir, entendre, percevoir, et aussi essayer de tirer comme sagesse, hein, de mes expériences, de mes feedbacks, etc., etc. C'est que je me dis oui en fait. Je me dis oui, je m'autorise à avoir beaucoup de feedback sur les choses et sur la vie. Il y a un truc que j'aime beaucoup me dire et qui m'a beaucoup aidé à avancer, parce que j'ai littéralement été engluée et immobile pendant très longtemps dans la vie en général, c'est que le fait de me mettre dans l'action,
c'est un moyen pour moi de vérifier si je suis dans le juste ou pas. C'est-à-dire que plus je vais mener d'action, plus vous allez vous mettre dans le mood de l'action. Quand vous entendez action, vous m'avez sûrement entendu en parler hein, dans d'autres podcasts, mais c'est pas grave, je répète. L'action, c'est le fait de se mettre dans l'axe. J'aime beaucoup l'idée. Et c'est aussi acter, agir. Agir, c'est un choix. Et plus vous allez faire de choix dans la vie, apprendre à faire des choix, plus vous allez vous mettre dans un move, dans une dynamique. Au niveau de la structure de l'identité, c'est super important. Et s'autoriser en fait à avoir beaucoup de feedback sur les choses et sur la vie, c'est s'autoriser à avancer en certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous faites, plus vous savez faire. Je vous apprends rien en vous disant ça. La mécanique de la création, c'est magique parce que c'est vraiment une espèce de dynamique comme ça qui lance la machine. Et c'est bon, allez, quand t'es parti, puis après t'as envie de créer autre chose et de faire autre chose et de faire autre chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on sait la puissance de la magnétisation, ça, c'est aussi ça. Il y a l'intuition, mais il y a la magnétisation. On le fera beaucoup dans Manifesting. Je peux vous garantir que c'est hyper puissant. Dites-vous oui. En ce moment, je fais face à une croyance ultra limitante parce que, en tant que coach, on en a aussi. Hein, c'est pas parce que on travaille non-stop sur nous qu'on n'en a pas. Et je suis très contente de faire ce travail aussi de shadow working, de travail de l'ombre, parce que ça me permet vraiment de voir où je suis pas en certitude et où j'amène de l'ombre. Quand vous n'êtes pas en certitude, vous amenez de l'ombre. Quand vous êtes dans la certitude, vous êtes dans la lumière. Et ça ne veut pas dire encore une fois que parce qu'on est dans la certitude, on est dans l'ego ou on est dans le moi je sais. C'est pas ça la certitude. La certitude, c'est remettre au divin, appelez-le comme vous voulez, mais vous savez que je parle beaucoup de divin et que je suis complètement décomplexée par rapport à ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de secte ou de faire l'apologie de quelque religion que ce soit. On parle de sacré, on parle de spiritualité. Si vous êtes vraiment engagé dans un chemin spirituel, mais vous avez besoin d'avancer comme ça. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui avance avec la certitude. C'est la différence, c'est une des différences fondamentales avec quelqu'un qui n'a pas travaillé ou qui n'est pas connecté à sa spiritualité. Et je peux vous garantir que en termes de psychisme, en termes de faculté, médiumnité, peu importe tout ce que vous voulez développer, clairaudience, sentience, etc., vont se décupler, vont augmenter vraiment avec le fait de poser l'intention d'avancer en certitude. Peu importe si demain c'est foireux, peu importe si après-demain c'est foireux. Ce que j'ai, c'est là, maintenant, tout de suite. Le présent s'appelle présent parce que c'est un cadeau. Vous m'entendrez souvent le dire. Mais parce que prenez-en la mesure, vraiment, ça va vous aider à avancer en certitude. Et tenter des choses, c'est pas un truc qui est dangereux en fait. C'est quand je me choisis plus moi que je suis dans le danger. C'est quand je me mets plus en priorité. Vous seriez surpris et choqué de voir à quel point, dans une journée, on peut ne pas faire le choix de soi. Vous seriez surpris et choqué de voir à quel point, dans une journée, on ne se priorise pas, on ne se choisit pas. On choisit nos peurs, on choisit nos blocages et on leur donne du pouvoir. Et on n'avance plus en certitude. On est clairement dans le shadow là, on est dans l'ombre. Et le travail de l'ombre est un formidable outil pour ça, vraiment. Je peux vous le dire parce que je suis en plein dedans, je déguste un peu, hein, clairement, je suis très transparente là-dessus, je déguste, mais qu'est-ce que je dors mieux? Les rêves lucides se développent, il y a vraiment beaucoup de messages avec le shadow working, d'ailleurs je pense que je vais lancer une mode du shadow working avant de dormir, parce que c'est complètement dinguissime, ça peut vraiment vous permettre de communiquer très profondément avec le subconscient, c'est dinguissime. Avancer en certitude, c'est pas avoir confiance et c'est pas avancer en confiance parce que je fais vraiment le distinguo entre les deux. La confiance, ça vient de cum fidere en latin, ça veut dire avancer avec la fierté. Avec le fier, hein, c'est ça. Ça signifie aussi remettre quelque chose de précieux à plus grand que soi. Alors il y a une petite nuance quand même, je tiens à le souligner. La certitude, hein, vous entendez certain et attitude. Et ben c'est clairement ça, c'est profondément lié à la vérité et au divin. Quand t'es lié à la vérité, t'es lié au divin. Il y a pas, on va pas se poser 50 questions. C'est simple, c'est limpide, c'est pas complexe. Quand c'est complexe, c'est humain. Quand c'est pas complexe, c'est divin. Voilà.
Et avancer en certitude, c'est un truc divin. C'est pas compliqué la certitude. Tu crois, tu y vas. D'ailleurs, tiens, j'ai vraiment envie de vous donner un petit moment de poésie là. Vous allez voir un peu le propos là où je veux vous amener. Ces dernières années, avant de me mettre en couple, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de gens et j'en ai posé une surtout sur l'amour, hein, sur ce fameux thème qui est aussi un thème passionnant. Et j'ai demandé à des gens qui avaient rencontré leur flamme jumelle, âme sœur, relation karmique ou autre. Je leur ai demandé, j'ai demandé à mes parents aussi, ma mère est remariée, et je leur ai demandé. Et alors à eux, tout de suite, ils m'ont dit, mais nous quand on s'est vus, on a su. On était certains en fait. Et quand vous posez la question aux gens qui s'aiment vraiment d'un amour pur, divin, profond, alors bien sûr, hein, le couple c'est jamais non plus tout rose tous les jours, mais quand vous leur demandez, mais comment t'as su, comment t'as pu, enfin comment j'ai avancé en certitude avec cette personne, je me suis pas posé de questions en fait. C'était simple, c'était vrai, c'était authentique, c'était là, c'était, en fait c'était certain. C'était sûr, c'était cette personne. Et la certitude, on ne peut pas forcément l'expliquer parce qu'elle est divine. Encore une fois, on n'a pas besoin d'expliquer le divin, on l'expérimente. Avancer en certitude, c'est faire l'expérience de Dieu un peu plus tous les jours. En soi. Et améliorer sa connexion aussi avec le monde. Et ça, c'est extraordinaire de s'offrir cette chance, cette expérience. Je le souhaite, mais vraiment à absolument tout le monde. C'est un travail d'intention. Encore une fois, vous avez plein d'outils pour le faire, mais c'est vraiment principalement un travail d'intention. Mais attention, il faut quand même un dosage entre tout ça, parce qu'on peut pas être avancé tout le temps en certitude. Et je serais complètement dans le voile de l'illusion en faisant un podcast en disant oui, il faut avancer en certitude toute sa vie. Ces moments de doute sont là aussi pour nous faire apprécier nos moments de certitude. Mais plus on avance en certitude, plus on sent que quand même c'est plutôt cool d'être dans la certitude en fait. C'est plutôt en fait des économies, on va pas voir un médium, on va pas forcément faire le travail avec un autre thérapeute, on sait que on peut faire ce travail avec soi-même. Je prône vraiment beaucoup l'autonomie en dev perso, en développement perpétuel, en spiritualité, parce que bien sûr qu'on a besoin des autres et que le coaching ça restera clairement pour moi un point d'honneur dans ma vie, c'est-à-dire que je me fais coacher, j'ai 3 coachs, des fois j'en ai 4, ça dépend des travaux que je fais et c'est en général très suivi. Je pourrais pas en être là où j'en suis aujourd'hui sans prétention bien sûr, hein, sans avoir été coachée, sans avoir fait le travail énormissime dans lequel je me suis engagée parce que j'ai fait de ma spiritualité et de mon développement personnel quelque chose de perpétuel. C'est la raison pour laquelle vous m'entendrez beaucoup parler de dev perpétuel et pas personnel. Parce que je le relais pas à la persona. Quand tu fais un taf sur toi qui est profond, authentique, qui est divin, parce que aujourd'hui je suis dans le sacré, dans le divin, j'ai vraiment monté d'un cran ce travail-là, t'es au service des autres. T'es plus au service que de toi et forcément tu vas impacter le monde. Donc c'est pas du développement personnel. Pour moi ça devrait s'appeler autrement, mais bon. Ça commence par soi, on va dire, et puis ensuite ça se diffuse et ça s'infuse au cœur de la conscience collective, ça s'infuse au cœur, dans le cœur des hommes, dans le cœur de tous ceux que vous allez pouvoir toucher, et c'est ça qui est extraordinaire. Et revenons-en à un point, si vous voulez bien, c'est sur les peurs. J'ai envie de reprendre un peu la thématique des peurs parce que il y a un truc qui est fou avec l'esprit, c'est que quand on a peur, on est d'accord qu'une pensée c'est immatériel, c'est quelque chose de fluide, c'est de l'éther, hein, tout simplement, matière primordiale. Et en fait, on a l'impression quand on nourrit la peur et quand elle est là, quand elle nous habite, physiologiquement parlant, puisque c'est clairement une émotion qui se prépare. On a d'abord une pensée et ensuite naît une émotion. On a d'abord une image, et ensuite une émotion. Ce qui se passe en fait, c'est que on va cristalliser cette peur, parce qu'on va lui donner du crédit, on va lui donner vie en fait. Et j'aime bien, pour continuer à avancer en certitude, à travailler sur le fait de ramollir. Donc vous imaginez vraiment la pensée que vous avez dans la tête, complètement molle, complètement comme un fromage qu'ils font là, pas cool, et
vous ressentez en fait la fluidité de l'émotion. L'émotion, elle commence à se fluidifier et à partir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'observe, hein, c'est lié à la théorie de l'observateur en physique quantique, quand j'observe quelque chose, je lui donne vie. Et la matière bouge d'une certaine façon, avec un certain spin, etc., à une certaine vitesse. Et si je n'observe plus la situation, la pensée, l'éther, eh bien ça s'arrête en fait de vivre en moi et de vivre dans l'éther aussi. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça quand vous faites un chemin d'introspection, parce que ça peut vous donner beaucoup de puissance. Donc il y a bien évidemment tout un travail à faire avec les peurs, mais vous pouvez ramollir les peurs, c'est-à-dire, ok, ne crois pas tout ce que tu penses. Simplement, juste ça. Ne crois pas tout ce que tu penses, et ça permet de dédramatiser, sortir du drama. Alors, Dieu sait que je peux vous en parler, parce qu'on m'appelait Drama Queen pendant très longtemps. Mais vraiment sortir du drama, c'est top. Avec cette technique-là de fluidification des peurs, et pour plus cristalliser, pour plus que ça prenne trop de place en fait dans l'esprit, comme si ça devenait quelque chose qui a fondu, quoi, qui s'est complètement dissipé, ou de la vapeur. La méditation et la visualisation, c'est bien sûr des exercices qui aident énormément à avancer en certitude. Encore une fois, il faut prendre la mesure de ce qu'on fait, c'est-à-dire il faut pas avoir envie à tout prix d'être en certitude tout le temps. Il faut savoir se faire habiter par la certitude, et c'est vraiment une question énergétique pour moi. Alors, je confonds peut-être les choses, mais j'aime l'idée de parler de vérité divine, d'une force si puissante qu'on peut pas en douter, en fait. Avancer en certitude, c'est ça. C'est un exercice de tous les jours qui vous met à l'épreuve, qui met à l'épreuve notre foi en la vie, notre capacité à créer aussi. Chaque jour, on a la possibilité d'écrire une nouvelle page. Chaque jour, on écrit notre légende personnelle. Et on est aux commandes du scénario. Clairement, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui avons les tenants et les aboutissants de la story. La certitude, c'est l'état de ce qui est certain. Avancer en certitude, c'est me permettre aujourd'hui d'avancer depuis ma vérité. C'est me permettre aujourd'hui de reprendre mon pouvoir créateur pour mieux dessiner ma vie, pour mieux colorer ma vie avec les émotions que je choisis. Avancer en certitude, c'est faire de moi le magicien et l'alchimiste que je suis. L'univers vous a créé parce que vous êtes une extension de lui. Et à travers votre réalisation, c'est la réalisation de l'univers qui se crée. C'est la réalisation de l'univers. Vous réalisez le destin de l'univers en réalisant votre propre destin. Vous participez à la création de la pensée collective, de l'intelligence collective. Si chacun d'entre nous prend sa place dans le monde et avance en certitude, il peut alors être certain qu'il marchera avec un ciel de facilité. Il peut alors être certain que tout l'invisible en quoi vous croyez marchera de concert avec vous. Parce que avancer en certitude, c'est faire confiance à l'invisible. C'est faire confiance aux sens qu'on ne voit pas, mais qui sont là. La différence entre l'élève et le maître, c'est que le maître n'a pas besoin de croire pour voir, mais l'élève, il en a encore besoin. Et je crois qu'on est vraiment encore à l'école, en fait, que la vie, c'est l'école. Et qu'on doit passer d'écolier à maître, avec des étapes. Et que celle-ci, en fait, c'est vraiment une étape. Avancer en certitude, je reste persuadée que c'est un des focus à garder en ligne de mire dans votre dev perso, dans votre développement perpétuel. Pour ce faire, il y a quelques exercices que vous pouvez mettre en pratique au quotidien. Le journaling et le shadow working sont vraiment des outils qui vont vous aider à monter
vibratoirement, à augmenter tout simplement, comme le disait Jung, le travail d'un humain, c'est de faire monter à la conscience tout ce qui est dans le subconscient. C'est clairement ce qu'on fait avec le shadow working et aussi le journaling, mais le shadow va chercher vraiment, vraiment profond. Ramollir vos insécurités, les incertitudes pour vérifier leur véracité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, un humain, comme j'aime le dire en coaching, si un jour vous avez plus de boulot, vous allez postuler chez Universal Studios au pôle scénario, vous allez être pris direct. Tous les humains ont la capacité de scénariser leur vie d'une façon juste extraordinaire. Et souvent à nos dépens, vous le savez, je vous apprends rien. On a une propension à créer des scénarios hyper dramatiques et catastrophiques non-stop. C'est lié au cerveau reptilien, c'est un héritage, c'est comme ça, oui. C'est aussi, c'est pas quelque chose à renier, à dénigrer, c'est quelque chose avec lequel on doit avancer. Mais le fait de le savoir, c'est de l'avoir en conscience, c'est déjà important. Ramollissez les insécurités et les incertitudes en vérifiant. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'à ce que, vous sentiez que, non, j'adhère pas à ça. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Franchement, ce mantra, il m'a aidé énormément. Ensuite, vous avez la méditation et le brief work dont vous allez entendre beaucoup parler puisque c'est quelque chose qui est en train de monter. J'ai beaucoup d'entre vous qui me contactaient par message privé en me disant qu'est-ce que tu penses du brief working? C'est le brief working, c'est vraiment intéressant parce que ça va changer la chimie de votre cerveau, ça va changer la physiologie du corps, bien sûr. Le subconscient, c'est l'organe. L'organe du subconscient, c'est le corps. Donc il y a beaucoup de mémoires, toutes les mémoires akashiques sont les mémoires aussi de l'univers sont stockées dans un corps. Donc c'est important d'avancer avec la création d'un nouveau souffle. Inspiration, c'est le souffle nouveau aussi. L'intuition, l'inspiration, vous pouvez vous en nourrir. Et l'inspiration vient de la respiration. L'acte conscient de respirer vous met déjà dans un autre état et dans un état de certitude puisque je respire et au fur et à mesure que je prends le temps de respirer, j'incarne mon présent et je prends mon cadeau. Mon cadeau, c'est d'être en vie et d'honorer cette vie en créant. Travaillez votre permission. Donnez-vous la permission aujourd'hui, plus que jamais, de créer. Je crois qu'il y a vraiment on a cet effort de conscience à faire, avec le cœur toujours bien sûr, mais de se poser vraiment cette question, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et aujourd'hui je m'autorise quoi que je me suis pas autorisé avant? Avec le shadow work on met tout ça et me rend dingue parce que des réalisations comme ça vous en aurez tous les jours avec le shadow working. Donc où est-ce que je me mets pas? Où est-ce que je mets une barrière justement? Et où est-ce que je m'autorise à aller? La permission, c'est quelque chose qui transforme. La permission, c'est quelque chose qui... c'est un cadeau que vous vous faites, en fait. Se permettre des choses, vous seriez surpris, encore une fois, à quel point on se permet pas des choses. Et on est vraiment notre propre empêcheur de réalisation. Enfin, c'est pas l'autre, en fait, qui peut nous mettre des barrières, c'est nous. D'auto-sabotage, le fait d'avancer justement comme ça, enfin d'être englué, d'être prisonnier d'un certain immobilisme. Je crois que ça c'est un des trucs les plus difficiles à voir pour un coach. Moi, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à voir. Je suis quelqu'un d'hypersensible, hypersensitif aussi, mais hypersensible. Et je capte tout, en plus les émotions des gens, de ceux que je coach comme de ceux que je coache pas, de tout mon environnement. Et je peux lire dans le cœur des gens, plus que jamais l'incertitude aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'émeut au plus profond. Je peux me voir aussi à travers ça. Je le travaille. Je dis pas que tous les jours c'est acquis, mais il y a eu un gros chemin de fait. Et le fait aussi d'accepter ma médiumnité a été le fait de me dire oui, de m'accorder cette permission. Si vous avez quelque chose que vous refoulez, alors je l'appellerai pas don, et je reparlerai de la médiumnité dans un prochain podcast, j'en parlerai aussi. Alors j'en ai parlé de manière très scientifique, comme d'habitude, mais j'en ai parlé de plein de manières différentes. Peu importe l'ouverture, le canal d'ouverture et de génie que vous avez dans votre vie,
ouvrez-le. Parce que vous rendez service au monde. Ne privez pas le monde de votre lumière, ça c'est important. Ne privez pas le monde de votre lumière. Quand vous n'avancez pas en certitude, vous êtes dans l'ombre. La certitude, encore une fois, c'est le sacré, c'est le divin. J'en ai besoin pour avancer. Parce que c'est l'œuvre de toute création. Si je suis pas sûre de ce que je fais, je peux rien créer. Je suis engluée, je suis emprisonnée dans des choses qui n'existent pas la plupart du temps. Et observez à quel point quelque chose d'immatériel comme une pensée peut vous rendre prisonnier comme si elle était solide. Il y a aussi ce grand paradoxe de l'invisible et travailler en fait à rendre visible votre invisible. On le fait dans Manifesting Mind, on le fait dans tous les programmes qui arrivent. C'est extraordinaire de voir à quel point votre invisible conduit toute votre vie en fait. Et il prend une place beaucoup plus importante que ce que vous voyez de matériel. Parce qu'il occupe tout votre espace mental. Et il occupe votre vibration aussi. Travaillez votre permission, ouvrez votre génie, diffusez-le, infusez-le dans tous les domaines de votre vie. Parce que, à travers votre réalisation, encore une fois, c'est l'univers qui se réalise. Vivez 1000 aventures, trompez-vous, essayez, puis réessayez. Comme moi, je me suis cassé la figure 150 fois, même plus, et je continue. Il faut continuer d'avancer. Pas parce que vous devez, mais parce que vous le choisissez. Et je me corrige en disant il faut que. Non, je choisis que. C'est complètement différent. Parce que la certitude, j'ai envie que la certitude m'habite au quotidien. Parce que je n'ai qu'un seul boss. Moi, dans ma tête, je n'ai qu'un seul boss, c'est l'univers. Je travaille pour l'univers. Donc, à partir du moment où, si ça résonne en vous, utilisez cette phrase. Je travaille pour l'univers, je bosse pour toi, je bosse pour la lumière. J'essaye d'amener un maximum de conscience et de faire monter justement le conscient. Et c'est un iceberg, hein, on utilise le sujet de l'iceberg pour parler du subconscient. La partie immergée, et j'essaie de la faire monter dans la lumière justement. Pour plus qu'elle soit occulte, pour plus qu'elle soit cachée. Je la fais monter en conscience. Et comme ça, je suis capable de faire des réglages et des paramètres sur mon comportement, mon attitude. Et commencer à casser toutes les résistances qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent de me réaliser au quotidien. La vie passe super vite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de perdre mon temps aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qui peut vous faire avancer aussi super vite. Vivez en intuitio, vivez en intuition. On est dans l'invisible. On est né dans l'invisible, on meurt dans l'invisible. Et la nuit, toutes les nuits, on part dans l'invisible. C'est une nécessité pour la conscience d'aller dans d'autres dimensions. Et toute la journée, vous avez l'impression que vous êtes dans un corps, mais vous êtes dans votre tête. Vous êtes dans votre conscience. Clairement. Vous captez des choses qui sont pas forcément les vôtres d'ailleurs. Les pensées, c'est pas forcément nos pensées. Mais soyez aussi alerte à ça. Entourez-vous avec de gens qui résonnent avec votre vibration. Entourez-vous de gens qui vous stimulent, qui vous amènent, qui vous mènent haut, qui croient en vous. Il n'y a pas que des gens positifs, hein. On peut pas avoir que des gens positifs dans notre entourage, mais tout du moins des gens qui vous insufflent beaucoup de force. Et qui vous permettent de vous réaliser. Pas des gens qui vous rabaissent, pas des gens qui vous empêchent en fait de faire briller votre lumière. Pas des gens qui éteignent votre lumière. Le monde a plus que jamais besoin de certitude. Encore une fois, toutes les clés sont dans votre cœur.